Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo assez récent parce qu'en fait la première vidéo que j'ai faite autour de, on va dire, ce type de concept, c'est la vidéo où j'ai annoncé que j'allais déterrer une Kübelwagen. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans les fiches, voilà. Donc en attendant que ce projet aboutisse, je me suis dit que j'allais m'amuser à déterrer une autre voiture, qui plus est une voiture où je suis déjà passé devant en pleine vidéo, à savoir dans la vidéo détection je trouve un chargeur de Gewehr 43. Donc il s'agit d'une épave, d'un restant de Citroën Traction. Et donc vu que cette épave est beaucoup plus près de chez moi que la Kübelwagen qui est vraiment au fin fond des Ardennes, je me suis dit qu'entre temps j'allais m'amuser un peu à la déblayer tout ça. Et donc nous revoilà à cette fameuse épave, plutôt ce qu'il en reste, hein. Alors d'abord on va virer tous les branchages, on va les foutre là-bas. Alors on peut voir qu'il n'y a pas que des bouts de voiture. Ah tiens, ça vient de la portière je pense, ou quoique. Alors le truc il a depuis très longtemps. Après j'espère vraiment que c'est une vieille, hein, parce que la Citroën Traction elle a été construite des années 30 jusqu'à 50, hein. Donc si ça se trouve peut-être ce modèle date d'avant la guerre, ce qui est totalement possible. Donc évidemment comme tous les modèles de traction, enfin la plupart ils étaient noirs. Et on peut voir que celle-ci elle est vraiment là depuis longtemps. Parce que des épaves de traction, j'en connais, j'en ai déjà vu. D'ailleurs ce sont les voitures abandonnées que j'ai le plus vues, en vrai. Jamais j'en ai trouvé une aussi belle avec ça. Donc celle-ci doit vraiment être vieille. En plus, c'est pas la première fois que je déblaye une voiture abandonnée, ce serait peut-être la... Je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois que je fais ça. Parce qu'en fait je vous explique, vraiment les premières voitures abandonnées que j'ai déblayées, c'était bien avant que je sois sur YouTube et bien avant que j'ai même le concept de ce qu'était l'exploration urbaine. En fait les premières voitures qu'on a déblayées, moi avec tous mes amis et tout, ceux que vous voyez dans les vidéos de détection et tout, c'était bien avant YouTube. On s'amusait à déblayer une voiture que j'ai déjà présentée lors d'un de mes vieux urbex, je vous mets ça dans les fiches. Il s'agissait tout simplement de l'Opel Montasport en fait. Et maintenant bon, ça fait depuis déjà quelques années que cette voiture elle est partie à la casse parce que le terrain vague sur lequel elle était, il était entièrement rasé parce qu'ils vont faire des nouvelles constructions dessus je pense. Faut voir que c'est un peu renversé. Ah ouais, putain c'est chaud. Il reste plus grand chose. Voilà, regardez, on a une porte qui se dégage ici. Génial. Ouais, il y a vraiment des bouts de rouille qui s'emperpillent un peu partout en fait. Voilà. Je vous montre. Regardez, ça c'est ce qui reste de la voiture. C'est vraiment... Oh, c'est quoi ça? C'est un bout de chrome, non? C'est un bout de chrome. Intéressant. Bon, voici ce qui reste de la deuxième portière. Ça c'est un bout de portière aussi. Regardez, là il y a un mécanisme. C'est le mécanisme pour sûrement remonter les fenêtres. Ça c'est intéressant. Ok, donc en fait j'ai compris, la voiture, enfin le toit il est censé être ici. Ça a été déplacé en fait, puisque ça de base c'est censé venir comme ça. Donc ouais, ils ont complètement, la voiture a été complètement défoncée. Peut-être quand ils ont mis ce truc là, je sais pas. Mais ouais, ah oui, on peut voir encore à l'intérieur. Ah, elle est vraiment tombée en morceaux, regardez-moi ça. Il y a des bouts de partout. Et ça. Bon, j'ai au moins essayé de la remettre droite parce qu'elle est totalement penchée. On va essayer de faire ça sans trop la défoncer, bien qu'elle le soit déjà pas mal. Bon, voilà, le truc qui tient à peu près. Bon, à peu près. Ah ouais, voilà, regardez, c'est l'intérieur. L'intérieur, il était en plastique rouge, qui a très mal vieilli. Alors là, je suis de l'autre côté du bois où je viens de déblayer la Citroën Traction. Donc elle est vraiment tout à l'entrée du bois, c'est un bois tout en longueur. Et regardez, je tombe sur une espèce de de caravane, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une caravane. Oh, mais c'est génial. Mais ouais, elle est vraiment cool. À la patine du truc. Incroyable. Bon, on va monter dedans. Quoique, on va peut-être pas monter dedans en fait. Avec ça, c'est le toit. Le plafond. Mais c'est génial, j'avais jamais trouvé de truc comme ça. Genre, on a une porte, wow, avec une vieille poignée.
avec plein de motifs sur la poignée. Et c'est quand même vieux parce que les planches ici elles sont en bois, hein. Le plancher il est en bois. La Wallonie. Je lis la Wallonie, d'accord. Une magnifique caravane abandonnée. Avec une... Ça c'était une poignée je pense. Ah, donc là ici il y avait encore des petites trappes. On va voir l'autre côté. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très joli en tout cas. C'est très cool. En tout cas j'adore la patine, la rouille qui a fondu sur la peinture. Bon en soi, c'est vrai que je peux quand même m'amuser à la déblayer un petit peu. Mais en vrai, ce sera vite fait quoi, parce qu'il y a juste un peu des ronces et tout qui poussent autour. Voilà. Ouais, c'est facile à dégager. Regardez ça. Ça, je fais bien de le dégager. Parce que ça pousse 5 ans après. L'intérieur entier du truc devient inaccessible. Déjà que maintenant c'est bof quoi. On va l'enlever, comme ça va pas rouiller. Enfin, moins. Nous sommes quelques jours après mon passage pour le déblayage de cette voiture. Et en fait, je me suis longtemps posé la question si j'allais la ramener, la rapatrier en fait, ou la laisser là où elle était. Et ma réponse est oui. Donc du coup, je vais essayer de déblayer un maximum ce truc là pour essayer de pouvoir le déplacer en fait, hein, parce que l'épave est ici, la route elle est juste devant le petit bois qui est ici. Donc voilà. Ça c'est l'avant, qui est plutôt bien défoncé. Voilà, on a un bout de chrome qui n'est plus si chromé que ça. Alors ça c'est quoi ça? Ça vient au-dessus d'une roue, regardez. Ça c'est une trace, c'est ici qu'il y avait les suspensions, un ressort. Ça c'est une portière, alors c'est la portière qui va de ce côté là. Alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de la retourner, comme ça je vais pouvoir tout foutre dedans et je vais pouvoir essayer de la traîner. Vous imaginez pas le nombre de déchets que ça produit ça. Et encore on n'a qu'une moitié de voiture, hein. Oh, je pense qu'on a le pare-choc. Ouais. Waouh, pare-choc de traction. Ah ouais. Oh bah c'est génial ça. Bon, je pense qu'on a presque tout repris. Là il y a juste un bout de métal ici. Attendez, c'est pas le bout de la... Ne me dites pas que ça c'est ce que je pense. Ne me dites pas qu'en fait la voiture elle est entière. Ah bon, bah en fait finalement il y a plus de pièces de la voiture que ce que je pensais. Alors voilà, j'ai un peu creusé. Regardez, il y a la pièce métallique qui se détache, enfin qui sort lentement du sol. Voilà, là je pense qu'on va pouvoir bien l'enlever. Et là on va encore tirer dessus. Et là, normalement on a toute la voiture. Donc là on a une partie de la voiture qui correspond à je ne sais pas du tout. On a le pare-choc, ça c'est cool, le pare-choc qui devait sûrement être chromé à l'époque, je pense. Mais bon, vu que ça fait depuis peut-être ça se trouve ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale que ce truc est sous terre. Je vais sonder le sol avec ce bois pour voir s'il n'y a pas encore d'autres parties de la voiture. Ah, les poignées elles sont stylées, hein. On dirait presque une poignée de porte. Bon, voilà à quoi ça ressemble en fait. Alors rebonjour, aujourd'hui c'est la dernière fois que je viens ici parce que ce truc là nous allons bel et bien le reprendre, donc voilà. Sauf que le seul truc c'est que à la place de traverser cet énorme champ et de défoncer la culture du fermier sur le Carrespet, il y a un chemin en fait qui va tout en bas de la colline, et donc du coup j'ai devoir traîner ce truc jusque tout en bas, donc ça va pas être facile mais c'est la seule chose à faire. Donc bah voilà. Alors rebonjour encore une fois. Donc on est quelques jours après ce que vous venez de voir juste là maintenant. Et en fait je me suis aperçu que j'avais traîné cette carcasse pour rien. Parce qu'en fait le chemin qui est ici au bout il est complètement impraticable. Du coup bah il faut que je remonte ce truc là. Mais cette fois-ci je me suis préparé, j'ai pris une chaîne, je vais prendre un bout de bois et tout. Je vais faire ça bien, je vais traîner ce truc là. Et puis en fait, vu que ce truc là du coup faudrait le faire passer à travers un champ, plutôt que de tout faire passer d'un coup, de potentiellement défoncer les cultures du fermier,
En fait, je vais revenir ici presque tous les jours en prenant à chaque fois des petits bouts de métaux et en les ramenant chez moi ou en les mettant à la poubelle. Parce qu'évidemment, ce genre de truc, genre ça, je ne garde pas hein, évidemment, mais je vais pas laisser ça. Donc voilà, voici mon plan. Donc il faut juste que je remonte cette, cette voiture que j'ai descendue, que j'aurais pas dû. Sinon, voilà. Alors nous voilà chez moi après un long périple. Donc évidemment on a traîné ce truc dans les champs, on l'a foutu dans la voiture, on a dû le faire passer à travers les portes minuscules de mon jardin. Enfin bref, le truc il est au fond de mon jardin. Donc là on a le plus gros de la voiture, on va évidemment enlever les déchets qu'il y a dedans, voir ce qu'on garde ou pas. Puis ensuite on va la retourner et on va mettre peut-être des piquets en dessous pour pas qu'elles s'enfoncent dans le sol, voilà. Donc voilà le plus gros de la voiture. Donc évidemment j'ai déjà fait quelques petits trajets où j'ai déjà jeté pas mal d'affaires. Donc là ici, à côté du mouton là, on a le pare-choc arrière. Là ici on a c'est le train avant, oui, avec les freins, tout ça. Donc tout ça ira là près de la voiture. Et là ici on a quelques petites pièces que j'ai déjà triées. Donc ça c'est les pièces que je vais probablement jeter, je sais pas encore. Ça c'est les pièces qu'on va garder. Et ça c'est des pièces qui vont aller à la poubelle. Parce que j'ai déjà fait le tri, j'ai jeté un seau entier de merde comme ça. Et donc là je vous reprendrai quand on aura fait tout le tri, parce qu'évidemment je pense pas que ça va être très intéressant. Donc voilà. Et voilà, donc on a enlevé toutes les pièces qu'on voulait pas, d'ailleurs il y en a encore ici qui sont achetées. Donc voilà un peu ce qui reste de ce magnifique Gamos. Hein. Je suis vraiment content d'avoir ramené ce truc dans mon jardin. Regardez-moi, quel style. Oh bah peut-être qu'en voyant le Gamos que j'ai ramené chez moi, mon ex va peut-être revenir et seulement la vidéo. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer un peu tout ça. Je sais pas par où commencer. On va commencer par le train avant. Donc ça, évidemment, c'est le train avant, parce que c'est une traction avant. Donc là ici, on a le reste des freins. Donc ça, c'est les câbles de frein. Hein. Là ici, c'est le morceau d'une aile. Hein, donc évidemment, de l'aile qui vient de ce côté-ci. Ici, nous avons le magnifique toit. Hein. Donc évidemment, vu que j'ai traîné ce truc sur des centaines de mètres avec la chaîne là, qui est juste accrochée à l'arbre, ça a un peu, ça a enlevé la mousse, hein, déjà. Ça a enlevé la mousse, ça a aussi fait apparaître un peu de peinture noire. Ici, ça a même carrément, c'est allé jusqu'au métal. Il y a juste aussi là, trace de soudure, là. Ici, alors je sais pas si, soit alors le truc, la voiture elle avait un toit ouvrant puis ça a été recouvert par la suite, ou alors si c'était le mode de fabrication des voitures, du toit, je sais pas du tout. S'il y a des experts, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, je n'attends que ça. Voilà, ici on a quand même l'arrière qui est pas mal stylé et qui est encore très complet. Hein, là ici on a le pare-choc qui autrefois était chromé. Donc ça c'est le pare-choc arrière, vous pouvez voir ici. Il y a encore le restant d'une plaque, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, alors on a ça, je pense que c'est le pot d'échappement. En fait je vois même pas ce que ça pourrait être d'autre. On a d'autres pièces, voilà, je sais pas trop où est-ce que ça allait, du coup je les ai foutus là. Donc voilà quoi ressemble l'arrière, nous allons faire le tour. Voilà. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc l'intérieur il y a des restes de portières, des restes de mécanismes pour ouverture des fenêtres, hein, donc avec la manivelle. Là ici j'ai foutu tous les ressorts de ce qui restait des sièges. On a encore des bouts de porte, tout ça. Bon, là ici on a une poignée. Là on a encore une magnifique poignée. C'est vraiment joli hein, ça quand même. Voilà. Sinon le toit, il reste encore des languettes de bois, donc c'est quand même cool. Ah oui, du coup pour pas que la Citroën pour pas qu'elle s'enfonce trop dans la terre en fait, qu'elle s'enfonce sur elle-même, on l'a fait reposer sur 4 piquets comme ceci, voilà, qui sont part et d'autre. Bon c'est un peu moche, on s'en fout, de toute façon ça évite la voiture de s'enfoncer dans le sol et surtout ça évite aux moutons dans le jardin de complètement retourner le toit, parce qu'ils en seraient capables. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon magnifique Gamos. Je vais arrêter avec ça. Ouais, donc du coup là ici il y a encore quelques pièces. Là je vais peut-être encore faire le tri, mais je pense que ça on va les garder. C'était le compartiment moteur, donc c'est là qu'il y avait le moteur évidemment. Vous voyez encore des traces de peinture. Donc je pense que ce modèle il est vraiment dehors depuis très longtemps. Donc si c'est un modèle des années 30 ou 40, ah là je suis content. Mais je ne saurais pas vraiment dire, je pense que vu l'état de la voiture c'est difficile de savoir de quelle année il provient. Enfin bon bref voilà, là ici on avait plein de trous avec sûrement des câbles qui passaient. D'ailleurs il y a encore un câble ici en dessous. Là ici, ah oui, on a encore le sélecteur de vitesse. Il est juste ici, hein, vous voyez avec 4
4 trucs là. Donc il y a encore le sélecteur de vitesse, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on a le truc qui descend ici. Attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que c'est une pièce assez sympa. Donc voilà quoi ressemble le sélecteur de vitesse qui est juste devant vous. Voilà, sinon bon, il y a encore quelques pièces qui traînent, mais je sais pas trop d'où est-ce qu'elles proviennent, donc voilà. On a aussi les bouts de chrome, il y en a pas beaucoup, mais il en reste encore, je vais vous montrer ça. Voilà, regarde ça, les bouts de chrome. Voilà, bon, ils sont plus trop chromés, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire des informations sur les pièces qu'il y a là, ou je sais pas quoi, des informations en fait sur la voiture, c'est quand même cool. Donc avant de vous laisser sur des plans magnifiques, comme s'il s'agissait d'une Lamborghini, alors que c'est juste un bout de ferraille, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, et évidemment n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si vous avez le concept. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.